Salut, c'est Survals Morgane. et aujourd'hui on vous montre le meilleur de la Grèce pour nous, le pays d'Olympe et les dieux, de Saint Seiya, des chevaliers du Zodiaque. C'est parti! Je rêve de voyager en Grèce depuis que la déesse Athéna et ses chevaliers du Zodiaque y ont vécu leurs aventures en animé que je regardais enfant, depuis que je me passionnais pour la mythologie grecque à laquelle Sailor Moon se référait, depuis que j'étudiais la civilisation antique en cours de latin, depuis que les pensées de Socrate, Platon et Aristote m'ont fasciné en cours de philosophie. Bref, toute ma vie, j'ai rêvé de la Grèce, et enfin j'y suis, entre amis et en famille de globetrotters. Voici mes coups de cœur. En 1, Olympieion, le temple de Zeus olympien. C'est là qu'avec Aude et la petite Jeanne, nous avons commencé à porter nos robes grecques style princesse Saori. C'est surtout là que j'ai compris que je n'avais encore jamais vu de vestiges survivre ainsi plus de 2000 ans. En France, de beaux monuments subsistent mais ne datent pas d'avant Jésus-Christ. Encore moins au Japon où les bâtiments d'autrefois n'ont pas résisté aux catastrophes naturelles ou aux guerres. Des colonnes de marbre toujours debout donc. Celle d'un temple dont la construction a commencé au 6e siècle avant Jésus-Christ. Le temple de Zeus olympien est de style corinthien avec 104 colonnes gigantesques de 17,25 mètres de haut. Il n'en reste que 16 aujourd'hui, mais cela suffit déjà à ce qu'on se sente tout petit. Il s'agit d'ailleurs d'un des plus grands temples de l'Antiquité, digne de la grandeur des dieux vénérés à l'époque. En 2, Parthénon, le temple d'Athéna. Le Parthénon, c'est le berceau de la démocratie et de la philosophie grecque. La première chose que j'ai vue et admirée à mon arrivée à Athènes est le temple de la déesse Athéna, le Parthénon illuminé de nuit. Il faut dire qu'on ne voit que ça d'où qu'on soit dans le cœur de la ville. Le summum de la civilisation grecque antique au sommet du rocher sacré de l'Acropole. C'est la perfection dans l'imperfection puisqu'il y a des lignes droites mais aussi des courbes qui sont des lignes droites grâce à l'effet d'optique du soleil. Parce qu'ici nous ne sommes pas en Écosse. Oui, c'est marrant son anecdote. D'ailleurs, l'ascension pour pouvoir contempler le temple de près a été terrible par le temps caniculaire décuplé par la pollution et le pollen ambiant. Mais l'effort en vaut largement le coup. Nous avons tourné des vidéos sphériques 360 degrés pour vous en faire profiter en immersion. L'histoire de ce temple est passionnante. Un matin sur l'Olympe, la demeure des dieux, Poséidon et Athéna tentent de déterminer lequel des deux est apte à protéger la cité. Poséidon fait jaillir une source en frappant de son trident, tandis qu'Athéna offre l'olivier. C'est Athéna qui l'emporte, donnant son nom à Athènes. D'ailleurs, le fronton est de l'édifice dépeint l'épisode de la naissance d'Athéna selon la mythologie grecque. J'ai un souvenir impérissable de l'animé Olympe et les dieux, où Zeus a si mal à la tête que Héphaïstos lui insère une clé dans l'oreille, ce qui ouvre le crâne de Zeus et l'on y trouve sa fille, Athéna. Le Parthénon est aussi le symbole de la démocratie. Il a le plus inspiré les monuments de style Greek Revival du 19e siècle, mais aussi des institutions politiques comme la Cour suprême des États-Unis et des institutions culturelles comme le British Museum. En 3, le temple de Poséidon au Cap Sounion. Mon chéri était à fond sur ses mangas de Saint Seiya pour retrouver les planches exactes où l'on voit le Cap Sounion, là où le chevalier d'or des Gémeaux, Saga, y enferme son frère jumeau Canon. C'est à Sounion que ce dernier découvre un passage vers Atlantis, le royaume sous-marin du dieu des mers, Poséidon. Et c'est donc à 67 km d'Athènes que nous nous sommes rendus pour ressentir en vrai cette terre de légende. Pour l'occasion, Kaivan nous a confectionné des t-shirts de chaque chevalier du Zodiaque. Où est-ce qu'on est? À la plage. Là, on est en bas du Cap Sounion. L'arc Poséidon, on les voit marcher sur la plage, juste en dessous de ce fameux temple. Ils sont enfermés dedans, il paraît. Non, la prison, elle est en dessous. Plus que la référence anime-manga, la littérature antique citait déjà ce lieu comme Cap sacré selon Homère dans l'Odyssée. Le temple de Poséidon surplombe la côte pour être visible des marins, sachant que les Grecs ont toujours été un peuple navigateur. D'ailleurs, l'histoire de ce temple fait suite à celle du Parthénon. Après qu'Athéna ait été désignée protectrice de la cité, Poséidon, furieux, inonde la campagne. Zeus trouve de quoi l'apaiser en le temple du Cap Sounion. Cette visite au large de la capitale me fait grand bien, tant l'air marin est délicieux par rapport à l'air d'Athènes et les blanches colonnes de marbre majestueuses par rapport aux nombreux tags de la ville. La grandeur de la Grèce antique contraste avec les manifestations que nous avons dû contourner chaque jour, rappelant que la Grèce d'aujourd'hui est en crise. Fin de la visite!
Et voilà ce que j'ai préféré visiter d'Athènes. Mais j'ai aussi aimé voir le nouveau musée de l'Acropole. Nous sont rassemblés pas mal de pièces qui viennent justement du site historique et qui sont là plutôt pour être conservées, voire restaurées. On passe tout ça dans un tamis. Le stade panathénaïque. À vos marques. Prêts. Partez. L'Odéon. Comme la station de métro à Paris, sauf que là c'est à Athènes, c'est authentique. Et il y a même eu Lady Gaga qui a chanté ici. Oui, Gaga et Elton John, Gaga, plein de Didi, concerts, voilà, au Gaga, mois de- ouais. pendant l'été. L'Agora. On a une magnifique vue sur toute l'Agora, il y avait plein de bâtiments, plein de boutiques et tout. Et ici c'est donc le temple d'Héphaïstos, Et Héphaïstéon, etc. le dieu forgeron qui a épousé Aphrodite alors qu'il était laid. Aphrodite étant la déesse de la beauté, la déesse la plus belle de tout Olympe. C'est superbe. C'est un temple qui est resté en l'état 2500 ans avant notre époque, avec un système sismique. Donc c'est tout en marbre, sauf la base qui est avec une autre pierre qui résiste au choc. Enfin, nous avons quitté la capitale pour découvrir une pépite de la Grèce, un petit coin de paradis du pays. Ceux qui me suivent sur Instagram savent déjà de quoi je parle. Et c'est l'objet de la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Bye bye!